Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosque. Kiosque, votre magazine dédié à la culture sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite, les titres de ce mercredi 28 octobre. 3 membres du groupe Gaz Devils sont en plateau pour nous parler musique et nous présenter leur prochain concert aux influences rock et blues à la batterie de Guyancourt le jeudi 12 novembre à 20h30. Benjamin Bolland, directeur du développement social et culturel de la ville des Clés-sous-Bois, nous rejoindra tout à l'heure pour nous présenter la programmation plurielle de sa ville dans le cadre de la célébration du centenaire 14-18. L'exposition Le Roi est mort à la scénographie baroque exceptionnelle vous invite à découvrir tous les détails de la mort du Roi Soleil, de son autopsie à ses funérailles en passant par l'étiquette du deuil à la cour. Et maintenant, place à nos premiers invités, 3 membres du groupe Gaz Devils, c'est bon pour l'accent qui donne un concert le jeudi 12 novembre à 20h30 à la batterie de Guyancourt. Nous recevrons Franck Deloisy, batteur du groupe. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Maurice, chanteur et guitariste. Bonsoir. Tout comme Walter Battel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre groupe n'est pas au complet. Nous recevons ce soir 3 membres, mais vous êtes 7. 7 qui se sont rencontrés. Alors, configuration actuelle depuis 2 ans, mais le groupe s'est fondé il y a une dizaine d'années autour d'une passion qui n'est pas la musique, mais la moto. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la composition de ce groupe ? On va laisser les vrais motards commencer. C'est-à-dire que en 2002, le groupe de moto d'Orgeval, dont on fait un petit peu partie, une certaine partie du groupe, qui s'appelle les Devils Broquins, ça fait un petit jeu de mots comme ça. Et donc on a très très vite sympathisé tous autour de la moto. Et on avait une petite passion un peu de notre côté aussi, qui était hors de la moto, qui s'appelait la musique. Et ça a commencé un petit peu comme ça, avec Jacques, qui n'est pas présent sur le plateau, mais sur une table de jardin, derrière mon pavillon. On avait fait une petite répétition lors d'une fête pour le club de la moto. On avait préparé un petit quiz, et d'ailleurs, Franck nous avait rejoint aussi. On avait préparé des introductions de quelques secondes, et les gens devaient reconnaître le titre, et puis pouvaient gagner des lots. Et puis de là, batterie. D'ailleurs, la première fois que tu es venu, je crois que tu étais sur un saut. Tu avais commencé à jouer sur un saut avec Jacques, on avait joué un petit peu de la guitare tous les deux, et avec Franck. Alors ça, c'était pour le démarrage du groupe. Le démarrage du groupe. Mais comment est-ce que Walter vous a rejoint du coup ? Parce qu'il n'était pas de la partie au début. Alors, le groupe au début, c'était 3 personnes. Ensuite, il y a notre bassiste, Nono, qui ne jouait pas d'un instrument, mais qui a dit « j'aimerais bien jouer avec vous », qui faisait un petit peu aussi partie du club de moto. Ensuite, après, Walter est arrivé, c'est le seul pratiquement du groupe qui est professionnel. Moi, j'ai rencontré Nono en fait, comme ça, on va dire par hasard. On a eu des soirées en commun autour de la musique d'ailleurs, et on a tout de suite sympathisé. Et c'est vrai qu'à l'origine, il y avait une chanteuse qui était avec vous, qui ne fait plus partie du groupe. Et du coup, moi, je suis arrivé simplement en tant que chanteur au départ dans le groupe. Je suis venu occuper cette place vacante, et puis il avait une sorte de contrat moral de ne chanter uniquement. De chanter uniquement, oui, voilà, parce que je suis avant tout guitariste et professeur de guitare, donc c'est vrai que c'est mon univers. Et moi, j'ai rejoint le groupe principalement par affinité, en fait, parce que je me suis tout de suite très bien entendu, non seulement avec Nono, puis aussi avec tout le monde. On partage beaucoup d'humour, surtout. On passe de bons moments, et c'est vrai que c'est une aventure humaine, d'amitié, je pense, plus que vraiment musicale. Et moi, ça m'a permis d'avoir un moyen de continuer à faire de la musique, mais par passion, simplement, pas par objectif professionnel ou quoi que ce soit d'autre. D'accord. Et c'est quelque chose qui ressort bien dans votre musique. Alors, musique qui, comme je le disais, est formée par le répertoire blues et rock. Franck, quels sont vos maîtres musicaux ? Disons que nos influences se trouvent chez Rory Gallagher, chez Jimi Hendrix, chez Creedence Clearwater Revival, des gens comme ça qui ne datent pas tout à fait d'hier, mais qui sont clairement nos influences. Et ce qu'on essaye de faire nous, c'est de créer des morceaux qui sont dans cette veine, mais tout en étant le plus actuel possible malgré tout. Eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter un extrait. From the day you were born till the time you die, they've been chasing you around. You've been one
but you're not up inside. There's no way all this time. Alors Walter, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes musicien professionnel, mais vous êtes le seul avec Fiona du groupe. Tous les autres, vous avez un métier parallèle. Et justement, c'est ce qui vous permet de conserver cet esprit de faire de la musique pour le plaisir. Alors de la musique de qualité, mais avant tout pour le plaisir. Franck, par exemple. Absolument, absolument. On a tous un métier. Les uns sont consultants, d'autres moniteurs d'auto-école, l'autre avocat, enfin, etc. Et effectivement, ça nous permet à la fois de déstresser et de se retrouver surtout avec des amis pour des moments de partage, d'amitié. Alors justement, Pierre, comment est-ce que vous travaillez autour de la musique? Est-ce que vous créez les textes? Est-ce que vous créez la musique? Est-ce que vous répétez souvent? Comment ça se passe? Alors, oui, on est assez polyvalent. Donc, il y a eu des textes qui ont été créés avec de la musique qui a été faite soit par Walter, par Jacques. À titre d'exemple, le seul morceau, je crois, que j'ai composé, je ne l'ai jamais retenu par cœur. Donc, c'est notre ami Walter qui le chante. Voilà, bon, ça a été composé un petit peu comme beaucoup d'artistes, comme ça, sur un coin de table. Hein, bon, en beaucoup tout cas, de choses vous en anglais. Également. Oui, voilà, tout à fait. Vous répétez combien de fois par semaine à peu près? On est tous les vendredis. D'accord. Tous les vendredis soirs, ça nous sert, comme disait Franck, de soupape, puisqu'on a des métiers différents. Hein. Et puis on se rejoint donc tous ensemble autour d'instruments. Et il y a une troisième mi-temps où on fait, disons, un petit pot entre nous, hein, pour boire une petite bière avec des copains, tout ça. Donc ça reste une réunion amicale, musicale. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, Walter, tous ensemble ou séparément, de participer à une résidence artistique? D'une certaine manière, oui. J'ai eu l'occasion de participer notamment à une émission de télé-réalité sur Internet, en fait, qui est quelque chose... J'ai des goûts assez éclectiques, on va dire, et cette émission s'appelle le Metal versus Tournament, et c'était créé par des amis à moi qui ont mis ça en place, où les musiciens s'inscrivent et ils sont tirés au sort de manière aléatoire pour pouvoir former un groupe qui sera filmé pendant 2 jours en studio. Le but étant de composer un morceau de métal à la fin des 2 jours. Eh bien, c'est le cas également de l'équipe du spectacle Angels in America qui participe actuellement à une résidence artistique à la ferme de Bel-et-Pas à Guyancourt, image de Patrick Jacques de Dixmude. Mince alors, un républicain gay. Je vous demande pardon. Non, rien. Ah non, je ne suis pas. Ah, laissez tomber. Républicain. Pas républicain ou... Quoi? L'homosexualité, thème déjà cher au militant Tony Kushner dans les années 1980. Ce dramaturge américain y consacre une pièce de théâtre, Angels in America, pour laquelle il reçoit le prix Pulitzer en 1993. De nombreuses fois adaptée, cette fois-ci cette pièce est mise en scène à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt lors d'une résidence artistique. Il y avait plusieurs enjeux. Il y avait l'idée de parler de la maladie dans la société, de quel est le rapport d'une société face à la maladie dans notre société justement extrêmement développée, technologique, de se dire comment ce rapport-là reste très archaïque. Et puis après, il y avait le côté très éclectique de la pièce. C'est vrai que c'est une très grande fresque qui mélange beaucoup de registres. Et ça, c'est un défi très excitant pour un metteur en scène. Réinsuffler de la réflexion autour des thèmes de la maladie, du sida et de l'homosexualité, c'est le défi que doivent relever les comédiens pendant 4h30 de représentation devant le public. Une vraie performance qui traverse tous les registres, du comico-tragique, du grotesque à l'intime. Une scénographie très proche de celle du cinéma a été retenue pour cette grande fresque des années 80 Made in USA. Il écrit vraiment des séquences qui se passent dans des endroits très différents, donc on sent qu'il l'a écrit comme un film. Et nous, l'un des enjeux, en tout cas, c'était de rendre théâtral ce dispositif cinématographique, de réfléchir au lien toujours entre théâtre et cinéma, qui est en tout cas un de nos moteurs. Et du coup, on a décidé, en tout cas nous, d'en faire un espace unique. Représentation attendue le samedi 7 novembre à 18h à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt.
Retour sur notre plateau avec 3 membres du groupe Gas Devils, ce groupe de rock et de blues. Alors vous nous l'expliquiez tout à l'heure, la musique est avant tout une passion et vous jouez lors de moments festifs comme la fête de la moto. Vous aimez tous la moto, des anniversaires, des mariages, fête de la musique. Et pour vous, l'occasion de monter sur scène, c'est également la récompense après des répétitions hebdomadaires. Walter ? Moi, je dirais que ça fait partie des raisons. C'est avant tout une récréation, je pense, pour nous. C'est un moment où on peut finalement exprimer tout ce qu'on passe notre temps à répéter tout le temps lors de nos réunions hebdomadaires. Et je pense que c'est un moment où au contraire, on laisse éclater un peu justement la bonne humeur et la camaraderie qu'il y a entre nous dans ces moments-là, mais sur scène, et on essaye de partager ça avec le public qui vient nous écouter, qui vient nous voir jouer, tout simplement sur scène. Et on pourra venir vous voir jouer jeudi 12 novembre prochain, 20h30, à la batterie de Guyancourt. Alors avant de nous quitter, je vous propose de découvrir ensemble Os Valentino, artiste complet, auteur, compositeur, interprète et guitariste originaire de Trappes, qui nous offre un nouveau projet musical. Son album de 7 titres est intitulé Krav Maga, parce que la vie selon lui est un combat perpétuel. Celui-ci sera disponible dès le 31 octobre 2015 sur toutes les plateformes de musique. On écoute Douceur, son clip officiel. Tu m'avais dit que l'on se séparera jamais, que l'on se quittera jamais, car notre amour est un amour venu du ciel, un amour éternel, un amour venu des cieux. Un peu de slow, R&B mélangé à de la rumba. Parce que moi, ma spécialité, c'est la rumba congolaise, africaine. Donc, j'ai voulu un peu m'amuser, en fait. Et en même temps, parler de la vie. L'amour, c'est ce qui est la base de la vie. Sans amour, on peut pas vivre, en tout cas aisément, sur Terre. Franck Deloisy, Walter Battel et Pierre Maurice, merci d'être venus en plateau aujourd'hui pour nous parler de votre groupe Gas Devils et de votre prochain concert. On pourra vous voir sur scène à la batterie jeudi 12 novembre 20h30 à Guyancourt. On poursuit notre émission avec l'exposition tant attendue de la programmation de l'année du Château de Versailles dans le cadre du tricentenaire de la mort de Louis XIV. Vous pourrez profiter de l'exposition Le Roi est mort jusqu'au 21 février 2016, image de Patrick Jacques de Dixmude. Draperie noire, tapisserie façon brocart, reconstitution du grand cénotaphe et jeu de lumière, une scénographie baroque exceptionnelle pour la nouvelle exposition au château de Versailles, Le Roi est mort. Cette exposition accorde à la scénographie une place toute particulière parce qu'elle est tout à fait dans l'esprit de ce que c'était, car toutes les cérémonies funèbres de Louis XIV ont été organisées par l'administration des menus plaisirs et c'était des décors éphémères, des costumes éphémères, tout était fait pour la cérémonie, pour ce temps de deuil. Cette exposition permet de mettre en lumière la mort de Louis XIV, survenue le 1er septembre 1715, mettant fin au plus long règne de la monarchie française. De l'autopsie aux funérailles du roi Soleil, en passant par l'étiquette du deuil à la cour, tout le protocole y est détaillé. Les règles du deuil étaient les suivantes. Une couleur, la plupart du temps, c'est le noir. Ce qui est plus important, c'est la nature des vêtements. Tout ceci est très codifié, et notamment la longueur. Par exemple, la longueur du manteau, c'est les attributs qu'on porte, les épées, les livres que l'on tient à la main, les éventails, les coiffures, les bijoux. Tous ces détails dépendent de deux choses. Cela dépend de la personne pour qui on porte le deuil, et ça dépend de la personne qui porte le deuil. La mort du roi Soleil marque la fin de 72 ans d'absolutisme royal et offre la possibilité aux idées nouvelles du siècle des Lumières de se développer. Les premiers pamphlets vont faire leur apparition. La mort de Louis XIV, c'est le début de la chute des Jésuites en France, et c'est important. C'est la fin d'un gouvernement personnel et très autoritaire, plus de latitude, plus de tolérance, plus de possibilités dans le domaine de l'édition et de la presse. Il sera possible de profiter de cette exposition très riche en informations au château de Versailles jusqu'au 21 février 2016.
Benjamin Bolland, directeur du développement social et culturel de la ville des Clés-sous-Bois, nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la ville des Clés-sous-Bois a reçu tout récemment le label Centenaire, label que l'on remet en fait aux villes et qui propose une programmation riche, structurante et plurielle autour du centenaire 14-18. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce label ? Alors le label, oui, il est donné à des projets municipaux ou associatifs qui mettent en avant à la fois un partenariat entre associations, villes, qui accompagnent aussi l'éducation nationale dans l'éducation à ce premier conflit, qui a été important pour notre histoire, et puis qui permet aussi de récolter des objets ou des mémoires, je dirais des archives ou des mémoires enregistrées d'habitants des villes en question. Alors je disais que justement, votre programmation, elle est très éclectique. Il n'y a pas forcément de ligne directrice. Vous allez proposer 7 expositions, aussi bien sur les tirailleurs sénégalais que les sapeurs-pompiers de Paris dans la Grande Guerre, que les gueules cassées, que les poilus clésiens. Pourquoi ce parti pris de ne pas avoir choisi d'axer sur un thème central ? Alors, parce que c'est la première édition, que en fait c'est un collectif qui s'est créé autour d'énergies associatives qui étaient nombreuses au Clés-sous-Bois. Donc l'idée de la ville, c'était de regrouper toutes ces énergies et dans cette première année, de faire quelque chose d'assez généraliste qui aborde tous les sujets de la Première Guerre mondiale, enfin tous les sujets, ça serait prétentieux, mais en tout cas une partie des grands sujets de la Première Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que cette année, il n'y a pas de thématique précise, ce qui sera peut-être le cas les années suivantes. Mais voilà, on a voulu vraiment laisser la place à toutes les envies de transmission qui existaient au départ de ce projet. Et alors là, on voit à l'écran l'exposition que vous proposez actuellement à l'espace Philippe Noiret sur les sapeurs-pompiers de Paris dans la Grande Guerre. Quel a été leur rôle particulier dans cette Grande Guerre ? C'est moins connu forcément que le rôle des poilus en première ligne, hein, mais les pompiers sont intervenus à la fois dans la destruction de l'industrie française, dans les bombardements, dans le secours aux personnes. Donc ça a été, en tout cas les pompiers de Paris, une grande activité pendant la première guerre 14-18, et l'exposition résume bien aussi ce travail un peu oublié parfois de ces hommes qui ont aussi donné de leur vie pour beaucoup. Comme les tirailleurs sénégalais, une façon de rendre hommage à différents acteurs que l'on oublie peut-être Oui, tout à fait. Parfois. Notre armée coloniale a été primordiale dans la Première et dans la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, c'était aussi grâce à l'association Solicé. Nous aurons d'ailleurs un intervenant qui vient de Dakar pour nous parler de toute l'œuvre des tirailleurs sénégalais. Alors justement, donc, dans votre programmation, vous allez proposer 7 expositions, des conférences, des sorties scolaires sont organisées, un spectacle. Alors on ne peut pas détailler toutes les manifestations de cette programmation, mais quels sont les temps forts à retenir particulièrement ? Le spectacle en particulier, parce que c'est vraiment un spectacle très très riche, qui a joué plusieurs fois au Festival d'Avignon. Et qui a été composé à partir de lettres de poilus. De lettres de poilus, voilà. C'est l'auteur qui est parti de lettres de poilus et qui les a un petit peu comptées, qui en a fait un spectacle qui est tout à fait tendre, parfois très drôle aussi, et qui aborde aussi tous les aspects de la vie des tranchées. C'est un vrai moment intime, un seul sur scène, très très fort. Et donc il y aura une programmation pour les scolaires, pour les troisièmes, et puis une autre programmation tout public le 6 novembre, le soir. Il reste des places, donc je vous invite à venir à l'espace Noiret retirer vos places. Vendredi 6 novembre à l'espace Noiret à 20h30, et je vous propose de regarder un extrait de ce spectacle. Si un jour vous recevez cette lettre, c'est que j'aurais été tué. Alors ne pleurez pas trop. Je n'aurais pas été malheureux. Et seule votre pensée m'aura donné de l'amertume. Dites-vous que ma mort est glorieuse, que j'ai fait mon devoir, et que notre nom s'en trouvera plus estimé et plus respecté. À part le spectacle, est-ce que d'autres temps forts sont à retenir ? Eh bien, tout le 9 et le 10, nous accueillons tous les élèves de CM2, des écoles des Clés-sous-Bois, pour leur remettre, pour à la fois qu'ils voient les expositions, et leur remettre un petit livre qui s'appelle Le petit quiz de la Grande Guerre. Et l'auteur du livre, Monsieur Tonat, sera présent pour animer la remise de
ce quiz qui est sans question fondamentale. Voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'un poilu, pourquoi on les appelle poilus. Alors pourquoi, justement, est-ce qu'on les appelle poilus? Alors poilus, bon, c'est pas parce qu'ils ont des poils, contrairement à ce que beaucoup d'enfants croient, parce qu'il y avait une hygiène importante quand même dans les tranchées au niveau de la barbe, puisque sinon les masques à gaz ne pouvaient pas être portés. Donc voilà, poilu, à l'époque, ça voulait dire les braves. Voilà, c'était la signification de poilu. Voilà pourquoi le terme de poilu. Donc voilà, c'est un petit quiz qui est à la fois ludique, mais qui aussi permet aux enfants de retenir pas mal de choses. Alors en plus d'avoir obtenu le label, la ville des Clés-sous-Bois présente 2 particularités. Vous avez retrouvé la trace de 4 poilus clésiens qui ne sont pas inscrits sur votre monument aux morts et qui le seront l'année prochaine. Et également la trace d'un livre, alors d'un clésien qui a participé à la guerre de 14-18, qui aujourd'hui est décédé, et un livre qui fourmille de détails et de photos. Tout à fait. C'est ça l'aventure collective du collectif, hein, c'est qu'au fur et à mesure, voilà, des réunions, le bouche à oreille fait que les gens nous ramènent voilà, des choses. Donc la découverte de 4 poilus, effectivement, qui ne sont pas inscrits sur notre monument aux morts. Donc on va travailler toute cette année, voilà, en particulier avec les écoles, pour les remettre à l'honneur. Voilà, ça c'est important. Et puis le livre de Monsieur Lefort, voilà, qui est un clésien, qui est le petit-fils d'un des combattants de la Première Guerre mondiale, qui n'était pas clésien. Voilà, son grand-père n'était pas clésien, mais lui a retrouvé voilà, un livre qui est très très riche parce qu'il est rempli de photos, ce qui est assez rare dans les parcours, dans les histoires de poilus. Voilà, et qui nous raconte toute son aventure voilà, à Verdun et puis après sur les tranchées d'Orient. Donc voilà, c'est aussi une chance pour les Clés-sous-Bois d'avoir ce style de support parce que c'est tout à fait voilà, transmissible et en particulier aux plus jeunes. Benjamin Bolland, merci d'être venu aujourd'hui en plateau pour nous présenter une partie de la programmation des Clés-sous-Bois et l'on pourra retrouver toute la programmation complète sur le site de l'Espace Noiret ou prendre des renseignements au numéro qui s'affiche à l'écran. On continue le kiosque avec notre rendez-vous cinéma. Que pensez-vous des films à l'affiche cette semaine? Vos impressions recueillies au micro de Camille Lambert. Oui, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Diable, Satan, enfin voilà, je crois un peu en tout ça. Donc oui, c'était... À un moment donné, c'était vraiment très intense. Par rapport à ce que j'ai vu d'Amenabars, c'est pas celui que je préfère, mais sinon, bien. C'est du bon divertissement et bon suspense. Un très très beau film, très belle histoire, l'histoire d'une passion. Ça vous prend même quand on a le vertige, on est pris par cette histoire merveilleuse. C'était très bien joué, bien rigolo, on s'est bien marré. Danny Boone est un très bon artiste, mais c'est vrai que quand on fait un rapport avec les ch'tis, on est un petit peu déçu. Quand on voit ces films comme ça, on se dit, là, ce sont des très bons acteurs. C'est comme dit Madame, un peu loufoque. Dans The Lobster, moi, je trouve ça très bien. C'est déjanté, c'est surtout en version originale avec Colin Farrell en anglais. C'est impeccable. J'étais agréablement surprise, mais c'est filmé d'une certaine façon. Donc c'est pour un certain public, mais c'est pas mal quand même. Puis ça fait du bien de voir Colin Farrell dans un rôle comme ça aussi. Cette semaine, c'est Luc Beaucamp du Ciné 7 d'Elancourt qui nous donne son avis de professionnel sur les nouveautés de ce mercredi 28 octobre. Mon coup de cœur cette semaine, enfin le coup de cœur du Ciné 7, c'est le dernier film de Ridley Scott. Alors Ridley Scott, c'est jamais mauvais, mais c'est pas toujours extraordinaire. Je pense à Prometheus, son avant-dernier film, mais celui-là est réussi. Il s'appelle Seul sur Mars, avec Matt Damon à l'affiche. Je vais pas vous raconter l'histoire, ça dure 2h24. C'est un film qui a été tourné véritablement en 3D, donc il faut essayer de le voir en 3D. On peut aussi le voir en 2D, mais c'est une vraie 3D, je tiens à préciser. Et donc c'est sur nos écrans à partir de mercredi. Et puis un deuxième petit coup de cœur quand même pour Julie Delpy que j'aime beaucoup parce qu'elle sort un film, là, une comédie avec Danny Boone, donc elle se rapproche un petit peu du grand public, qui s'appelle Lolo et qui est très réussi avec aussi Karine Viard, donc on a aussi en sortie nationale aujourd'hui au Ciné 7. Éloi, mon fils, c'est Lolo. Jean-René, très content de vous rencontrer. Jean-René? Oui. Toujours en cinéma, je vous invite à l'avant-première du film À vif à l'UGC Cinécité de Sky West en VO sous-titré mardi 3 novembre à 20h. Une comédie dramatique d'1h40 avec Bradley Cooper, Senia Miller et notre Yvelinois Omar Sy qui vous fera pénétrer le monde de la haute gastronomie et la pression qui repose sur les chefs étoilés. On en voit un extrait. Oh merde. Si tu essaies d'ouvrir un nouveau restaurant, il y a au moins 12 personnes qui mettront ta tête à prix. J'ai eu le temps de réfléchir à ce que tu m'as fait. C'est cool, ok? On était comme des frères. 3 ans sans le moindre signe. Qu'est-ce que tu cherches? Je vais ouvrir le meilleur restaurant du monde. Enlevez! Oui,
Et avant de nous quitter, je vous propose quelques dates à noter dans vos agendas. Rendez-vous mercredi 4 novembre à 15h au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale, pour Danser qui nous, un conte chanté sur les arcanes de l'amour entre les enfants et leur papa. Une belle histoire de famille en forme de haïku. Mercredi 4, jeudi 5 novembre à 19h30, vendredi 6 à 21h et samedi 7 novembre à 17h. Rendez-vous au Prisme d'Elancourt pour C'est un peu compliqué d'être l'origine du monde. Mêlant astucieusement sphère publique et sphère privée, la pièce saute fébrilement d'un registre à l'autre pour décrire un parcours de combattante qui passe des moments de panique à des situations pleines d'humour. Et enfin, samedi 7 novembre à 20h30 à l'Estaminet de Manille-les-Hameaux, vous pourrez assister à la finale du Tremplin des Voix organisée par l'association La Voix en Scène spécialisée dans le coaching vocal et scénique. Fin du kiosque pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 4 novembre, pour un programme en théâtre et en exposition. Très bonne soirée à tous.